Bonjour et bienvenue dans le JT Vu d'ailleurs en partenariat avec vudailleurs.com, le site d'actualité fondé par Cédric Leboussy. Au programme aujourd'hui, un point sur l'élection du nouveau président américain Joe Biden, le retour de la grippe aviaire en France, l'hydrogène dans l'aéronautique et enfin un petit tour du côté de Cannes, une ville devenue bien vide et triste depuis le début de la crise. Mais d'abord, on commence avec l'actualité majeure de ces derniers jours, l'élection de Joe Biden pour succéder à Donald Trump. Une nouvelle qui a constitué un véritable soupir de soulagement chez les démocrates américains, mais aussi dans beaucoup d'autres pays qui voit dans cette victoire un retour à une certaine normalité de la politique et des relations internationales. C'est notamment l'avis d'Alexandre Melnik en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'ICN Business School de Nancy-Metz, expert et consultant en géopolitique et auteur. Vous livrez sur vudailleurs.com un message de soulagement, d'espoir, un vrai cri du cœur comme vous le dites. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été votre toute première réaction à l'annonce des résultats ? C'était la joie, c'était le bonheur. Parce qu'en fait, c'est le retour du rêve américain aujourd'hui, dans un monde qui en a vraiment besoin. C'est-à-dire, le rêve américain, pour moi, c'est le rêve de la liberté. C'est le cheminement vers soi, c'est l'épanouissement. Donc, et pendant des années, ce rêve américain dont le monde, comme je le disais tout à l'heure, avait besoin, le monde avait été privé par Donald Trump, qui a volé ce rêve faisant des mensonges, des fake news, des contre-vérités. Eh bien, aujourd'hui, c'est en quelque sorte la renaissance de ce rêve global dont nous avons, je répète, tant besoin aujourd'hui en ces temps troublés. Est-ce que vous doutiez de la victoire de Joe Biden ? Non, pas vraiment, parce que j'avais anticipé cette victoire il y a déjà à peu près 2 mois, et donc de façon publique. Parce que pour moi, permettez-moi de vous dire, de prendre un peu de recul, vous savez, c'est un événement global, évidemment, planétaire, l'élection aux États-Unis, qui dépasse largement le cadre national et qui concerne nous tous et nous toutes à travers notre planète, quelle que soit notre géolocalisation et nos différences. Tout simplement parce qu'à travers cette confrontation de 2 personnalités, 2 personnages, s'affrontent 2 visions de la vie et de la mort. 2 visions de la vie et de la mort, c'est-à-dire une vision existentielle que je veux apporter comme grille de lecture par rapport à cette élection. La vie dans cette situation exceptionnelle où la pandémie de Covid-19 s'abat comme fléau sur nous tous. Eh bien, la vie, c'est quoi la vie ? C'est une petite parenthèse entre la naissance et la mort. Et si vous pensez que dans cette vie, c'est l'économie, la course à la productivité, avec l'argent comme variable d'ajustement classique, c'est le plus important, vous votez évidemment Trump. Mais si vous pensez que dans la vie, ce qui prime, c'est la vie elle-même, dans cette situation exceptionnelle, vous votez évidemment Biden. Si vous pensez que la vie, et là je me place du point de vue de logiciel américain, c'est la liberté débridée, y compris la liberté de porter ou de ne pas porter des masques, c'est-à-dire contaminer soi-même et contaminer les autres, eh bien vous votez Trump. Mais si vous pensez que la vie, c'est aussi la sécurité, c'est aussi la solidarité, si vous pensez que la vie, c'est aussi le bon sens tout court, vous votez Biden. C'est-à-dire, c'est ça ma vision existentielle que j'apporte la grille de lecture par rapport à cette élection. Et qu'est-ce que c'est le monde ? Le monde, est-ce que c'est le monde des mensonges dans lequel nous vivons et continuons à vivre ? Le monde de fake news ? Eh bien, propager cette vision par un personnage charismatique, certes, qui fait le buzz, mais qui ment. Ou bien vous pensez que le monde, c'est plutôt le monde de la raison, de la science, le monde de la vérité, qui est propagé, enfin ce message par un homme qui est plutôt fade, qui est plutôt effacé, mais qui est globalement, fondamentalement, intrinsèquement dans le vrai. Ben, vous avez compris, si vous êtes pour la première version, que le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est le monde des mensonges, vous votez Trump. Si vous pensez que c'est le monde de la raison et la vérité a des chances encore de l'emporter, ben vous votez Biden. Donc, alors, ces 2 points existentiels, l'Amérique est profondément divisée et le monde entier l'est également. Les Américains ont donc privilégié le monde de la raison. Alors, pour que Joe Biden enclenche ce retour à la normalité, quelle serait la priorité selon vous ? La priorité, elle est double. La première priorité, c'est d'apaiser l'Amérique, de réconcilier l'Amérique avec elle-même. Ce formidable pays, ce pays miracle, était clivé, était divisé, était fissuré par ce producteur de fake news qui est Donald Trump. Donc, et au lieu de antagoniser, hystériser ce débat, qui l'est déjà, il faut apaiser l'Amérique avec elle-même. Il faut aussi retourner aux fondamentaux.
de l'Amérique fondamentaux, c'est-à-dire la liberté, l'état de droit, la possibilité de s'exprimer. C'est ça qui a fondé l'Amérique. Donc ça, c'est la première priorité. Et la deuxième priorité, c'est resserrer la solidarité occidentale. Parce qu'on vit actuellement dans un monde où le monde occidental, la civilisation occidentale n'a plus le monopole de l'histoire. Et ce, pour la première fois depuis 5 derniers siècles, depuis la Renaissance. Eh bien, sans États-Unis, évidemment, l'Occident, la civilisation occidentale qui est basée sur le droit, sur l'état de droit, sur la liberté individuelle, sur la démocratie qui s'effrite actuellement un peu partout dans le monde, eh bien, sans la participation des États-Unis, ce monde occidental risque tout simplement de disparaître, de sortir de l'histoire. Donc, mon espoir est double aujourd'hui. La réconciliation de l'Amérique avec elle-même et ses fondamentaux, et de l'autre côté, c'est le retour des États-Unis sur la scène internationale. Alors Alexandre Melnik, vous qui êtes d'origine russe, qu'est-ce qui vous faisait autant rêver quand vous étiez adolescent et que vous pensiez à l'Amérique ? Vous pensez, merci d'avoir touché cet aspect personnel de ma vie. Je suis né, et on ne choisit pas le lieu de naissance, n'est-ce pas? Donc je suis né dans un pays que je n'avais pas choisi et qui a d'ailleurs disparu entre-temps, qui s'appelait l'Union soviétique. Je suis né au cœur du système communiste, à l'époque de la guerre froide. Et les États-Unis étaient considérés comme l'ennemi, comme le diable du communisme, alors que moi, je rêvais d'Amérique. Étant déjà adolescent de 15 ans, je rêvais d'Amérique parce que pour moi, c'était le symbole de la liberté. Je prononce encore une fois avec fierté ce mot liberté. C'était aussi le rêve d'une évasion. C'était une terre d'évasion pour moi. Une terre d'ailleurs. D'ailleurs, vue d'ailleurs, c'est votre site. Voilà, donc alors, c'était aussi ma possibilité de m'évader vers ailleurs, de construire ma vie, d'avancer et finalement de cheminer vers moi-même et devenir libre, c'est-à-dire retrouver le sens de la vie. Une fois de plus, je reviens sur cette dimension géopolitique que j'apporte à toutes mes classes, à tous mes cours et à tous mes livres en matière de géopolitique, la dimension géopolitique entre la vie et la mort. Et on espère que beaucoup d'autres personnes partagent cet avis, cet espoir d'une nouvelle Amérique. Merci beaucoup Alexandre Melnik d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on va parler de cette nouvelle alerte grippe aviaire en France. Nous ne sommes pas les seuls à être confinés en France. Figurez-vous que les volailles aussi. Une nouvelle alerte de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a pointé du doigt le risque d'un retour de la grippe aviaire dans l'Hexagone. 45 départements sont en risque élevé. Aux Pays-Bas, le virus a déjà engendré de nombreux abattages massifs depuis le mois dernier pour tenter d'empêcher sa propagation et des cas ont aussi été détectés en Allemagne. En France, c'est dans le Rhône, l'Ain, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Savoie, la Savoie, la Drôme et l'Isère que les autorités françaises ont demandé aux éleveurs de confiner leurs volailles. Pour rappel, d'après l'Institut Pasteur, la grippe aviaire est une maladie particulièrement contagieuse provoquée par des virus grippaux de type A comme le H5N1. Chez les oiseaux sauvages, elle est généralement asymptomatique mais souvent mortelle dans les élevages. On la surnomme même l'Ebola du poulet ou la peste aviaire. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus à ce sujet, eh bien on vous invite à consulter le site du ministère de l'Agriculture qui vous donnera évidemment des informations complémentaires. On continue ce JT vu d'ailleurs avec les rêves d'un trafic aérien plus propre grâce à l'hydrogène. Voler plus propre, on en rêve tous pour la planète. C'est un véritable challenge sur lequel planche depuis plusieurs années le secteur aéronautique avec un objectif clair, l'avion à hydrogène d'ici 15 ans. Un projet ambitieux soutenu évidemment par l'Union européenne qui s'investit aux côtés d'Airbus pour faire de l'hydrogène le principal carburant à long terme. Alors pour le développer, la France a prévu 7 milliards d'euros. L'Allemagne, elle, de son côté, en investit 9. Pour Airbus, réaliser des avions n'émettant que de la vapeur d'eau est une énorme opportunité commerciale qui donne l'obligation d'offrir à la société des vols climatiquement neutres.
3 prototypes ont déjà été présentés à la presse, mais de grandes difficultés techniques demeurent car faire décoller un avion avec seulement de l'hydrogène ne semble pas être très simple. À cela s'ajoute un débat de fond concernant la possibilité que la vapeur d'eau engendre toutefois un réchauffement. Bref, le travail est encore long pour pouvoir recueillir l'aval de tout le monde dans ce domaine qui a un avenir décisif évidemment pour l'environnement. Après la pause, je vous emmène du côté de la Riviera qui ne fait plus autant rêver à l'heure du Covid. Qu'il est bien sinistre de se balader sur la Croisette à Cannes actuellement. Désertée, la ville subit l'absence de ses touristes, des stars qui foulent d'habitude évidemment les marches du tapis rouge pendant le festival de Cannes au mois de mai ou encore les hommes d'affaires car Cannes c'est aussi un centre d'affaires important pour les salons ou encore les conventions en deuxième place juste après la capitale. À l'heure du confinement, ces événements se tiennent désormais en ligne, ce qui représente 500 millions d'euros de pertes pour la ville et un impact violent aussi pour les hôtels cannois. Un véritable désarroi économique car seulement 15% d'occupation est observé pour les quelques hôtels qui ont eu le courage d'ouvrir. Il semble donc loin le temps où l'on voyait débarquer des familles du Moyen-Orient, des riches hommes d'affaires russes, friands du climat, des boutiques de luxe ou encore des virées en yacht. Sur la Méditerranée, d'ailleurs au mois de septembre, c'est d'habitude le rendez-vous pour de nombreux touristes du festival de voile. Cette année, il a été annulé et il a occasionné à lui seul une perte de 55 millions d'euros à la ville de Cannes. Il est encore bien difficile d'entrevoir le retour de cette frénésie cannoise et de manière générale le rayonnement de la Riviera. On l'espère pour bientôt en tout cas. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi le JT Vue d'ailleurs. N'hésitez pas à visiter le site vuedailleurs.com pour retrouver évidemment de nombreuses actualités et le replay de cette émission. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.